Bienvenue dans cette masterclass. Je suis content de te présenter ce sujet. 6 étapes clés pour retrouver rapidement ta dignité et ton bonheur grâce à la biosyntho-résonance après avoir été harcelé soit dans le milieu privé, soit dans le milieu professionnel. Alors petit disclaimer pour commencer cette masterclass. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de théorie, c'est que du concret, en ce sens que je vais te présenter des différents témoignages qui te permettront de te rendre compte des résultats. Alors, je te raconterai ces témoignages et pour quelques témoignages, ça sera directement les personnes concernées, les moins timides, qui auront bien voulu donc se prêter à ce jeu-là. Ils vont parler directement de leur situation. Mais d'ores et déjà, je peux te parler de Marie-Antoinette, 63 ans, qui ne dormait plus. Quand je te dis dormait plus, elle ne dormait plus. Elle se reposait, mais ce n'était pas un vrai sommeil, avec tous les cycles qu'on doit avoir durant la nuit. Elle n'avait plus non plus un repas par jour, c'était du grignotage, un grignotage par jour, un bout de pain avec du beurre ou des chips, ce genre de choses. Elle ne dormait plus et elle ne mangeait plus normalement à cause de la manipulation de son mari. Également Vanessa, 36 ans, qui a déclenché une crise de trichotillomanie, ce syndrome compulsif qui nous amène à nous arracher les cheveux face au harcèlement de son patron. Et encore Samira, 43 ans, qui était incapable de refaire sa vie 10 ans après avoir divorcé de son mari qui était pervers narcissique. Voilà, donc je te jette comme ça quelques petits cas, mais il y en a au moins un dans ces 3-là que je viens de te citer, une de ces femmes qui va témoigner directement elle-même. Il y en aura d'autres bien sûr pendant cette masterclass. Alors, à qui s'adresse véritablement cette masterclass? Eh bien, aux personnes qui ont subi le harcèlement forcément, ou qui continuent de le subir actuellement, aux personnes qui en ont marre de se faire mentir, d'être manipulées, épiées, accusées injustement, accablées, injuriées, frappées, trompées, diffamées, calomniées, aux personnes qui ne veulent plus se retrouver dans ces situations-là, qui veulent retrouver rapidement leur dignité et leur bonheur, en améliorant leur vie de couple, en trouvant le véritable amour ou en trouvant l'harmonie dans ses relations amicales, professionnelles et en découvrant réellement quel est l'axe de sa vie. Alors, à qui maintenant cette masterclass ne s'adresse pas? Eh bien, ceux qui n'ont pas la volonté de s'en sortir, ceux qui ne sont pas prêts à développer leur volonté, ceux qui n'ont pas le budget pour suivre un accompagnement premium à étiquette, ceux qui se plaignent systématiquement tout le temps, ceux qui veulent tout marchander sans faire l'effort de chercher un financement, ceux qui commencent quelque chose mais sans jamais le terminer, ceux qui n'ont pas le temps de consacrer du temps à leur dignité et à leur bonheur tout simplement, et ceux qui n'ont pas d'argent à consacrer à leur santé. Et j'aime bien prendre cet exemple, ceux qui n'ont pas l'argent pour leur santé, leur dignité, enfin des choses qui sont importantes dans la vie d'une personne, et pourtant ils vont avoir de l'argent pour s'acheter un iPhone, un iPad à plus de 1300 €, alors que c'est obsolète au bout de 6 ans. Travailler sur sa personne, travailler sur sa dignité, son bonheur, c'est à vie. C'est pas obsolète au bout de 6 ans. Les techniques qui sont vues et appliquées pendant mon accompagnement, c'est fait justement pour pérenniser ça dans le temps. Alors, cette masterclass est spécialement également pour toi si tu te sens dans ce genre de symptômes que je vais te citer. Tu as eu des échecs dans ta vie, tu as eu des états dépressifs, tentative de suicide, la solitude, même entouré, tu as eu l'impression d'être laissé pour compte, si jamais tu n'arrives plus à avancer dans ta vie, si jamais tu manques de confiance en toi, si tu as besoin d'être conseillé, coaché, si tu manques d'estime de toi, si tu as vraiment la volonté de t'en sortir, ça c'est très important. Et bien sûr, si tu veux encore croire en toi, cette masterclass, elle est faite pour toi. Si jamais tu ne te retrouves pas dans tout ce que j'ai pu te citer là, tu peux quitter cette masterclass parce que ça ne te conviendra pas. Alors si tu appliques fidèlement tout ce qui va suivre, tout ce qu'on va voir ensemble, eh bien je te promets
véritablement que ça va changer ta vie. Le premier bénéfice que tu vas avoir, c'est de pouvoir considérablement augmenter ta motivation et ton estime de soi. Ton deuxième bénéfice, c'est d'atteindre une certaine confiance en toi, une sérénité comme jamais auparavant. Bénéfice numéro 3, tu vas pouvoir développer la meilleure version de toi-même tout en te réalisant. Et le bénéfice numéro 4, tu vas atteindre ton bonheur et surtout respecter ton système de valeurs, ton système de récompense inconscient. Alors, qui suis-je? Je vais parler un petit peu de moi. Qui suis-je pour faire cette masterclass? Pourquoi j'ai décidé de faire cette masterclass? Alors, je m'appelle Charles Coindin, j'ai 49 ans, je suis naturopathe, bioénergéticien et psychothérapeute. Je suis également éducateur sportif depuis plus de 20 ans. Alors, je suis devenu coach en résilience, malgré moi, avec une patientèle demandeuse qui était essentiellement tournée vers des problèmes liés au viol, l'adultère, l'inceste, la pédophilie, ce genre de situation, ceux qui vivent des relations toxiques, des dépendances affectives, ce genre de choses. Donc la résilience est en réalité la meilleure version de moi-même. Alors, bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vécu des deuils dans ma vie, des ruptures, des divorces, des adultères, des relations toxiques, calomnie, diffamation, rejet des enfants, jugement, abandon, revers financier. J'ai même vécu en dessous du seuil de pauvreté. Et tout ça, ça s'est passé sur une durée de 25 ans. Donc ma résilience, ma conscience, mon espoir, ma croyance que le bien l'emporte toujours sur le mal, m'a maintenu debout, même si j'avais de l'affliction, même s'il y avait de la tristesse, du désarroi. Et tout ça accompagné quelquefois, heureusement je ne suis pas quelqu'un de dépressif, mais de pensée suicidaire, ça c'est clair que j'y ai pensé, sans toutefois me dire que ce serait une possibilité plausible, parce que je n'ai pas un état dépressif au point de me supprimer, mais c'est des idées sombres qu'on peut avoir, sans toutefois me mettre en action. Et cela a été indispensable pour moi de passer par ces phases, pour me rendre compte à quel point j'étais quelqu'un de résilient et capable de supporter des choses pour lesquelles beaucoup, en fait, se seraient déjà suicidés, tombés dans l'alcool, la drogue, auraient été un déchet humain. Eh bien moi, je suis toujours resté digne, je suis toujours resté en haut. Par contre, des larmes, j'en ai laissé tomber. J'en ai rempli des bouteilles de larmes. J'en ai pas voulu, je dirais, au monde entier. Je n'ai pas fait des crises, je n'ai pas été désagréable. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup un travail sur moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me faisais mon propre coaching sans m'en rendre compte. Et c'est là que je voyais à quel point j'étais capable de puiser au fond de moi toutes ces forces que j'avais pour pouvoir m'en sortir. Alors, tout ça c'est fait bien sûr, tout en étant faible et imparfait. On est pétri d'imperfection et on a tous des limites. Mais c'est ce que je voudrais vendre maintenant, actuellement, mon savoir-faire en tant que psychothérapeute, bioénergéticien et naturopathe, mais surtout mon savoir-être. Vendre ce qui a fonctionné pour moi, l'ayant vécu. Et c'est pas parce que tu n'as pas le même tempérament, le même caractère, que tu peux pas y arriver. Si moi j'ai été ébranlé alors que peut-être je suis plus fort que la moyenne mentalement, ça ne m'a pas empêché de fléchir un genou. Mais il faut passer par des phases mentales pour pouvoir se dire qu'est-ce qui nous raccroche à la vie et pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on est prête à continuer de vivre. Et accepter bien sûr ce qu'on est en train de vivre. Alors, tout ça, ça s'est passé jusqu'à ce que je découvre la méthode que tu vas apprendre aujourd'hui avec moi. Et tu vas voir qu'elle présente les avantages exceptionnels de fonctionner même si tu es actuellement en rupture, en relation toxique ou en burn-out, que tu sois très affligé, triste, découragé, que tu te sens jugé,
injustement, calomnié, diffamé, perdu, où tu as l'impression d'être seul contre tous, que tu te sens faible, que tu n'as pas la force d'avancer, ou encore sous pression ou menacé. Peu importe cette situation, l'accompagnement que je te propose, en tout cas ce que je vais te présenter là, aujourd'hui, qui fait partie de mon accompagnement, peu importe dans quel état tu es, si ça te concerne, ça peut fonctionner, véritablement. Alors, ce que ça change véritablement dans la vie d'une personne, ben très rapidement, tu vas changer de personnalité, c'est évident. Ton humeur va être beaucoup plus stable et très positive. L'amour et l'estime de toi, l'estime de toi-même, va énormément augmenter. Et ça, c'est vraiment important. Tu te sentiras moins malade, moins symptomatique. Tu auras cette capacité de développer ton intuition et avoir un meilleur discernement sur l'avenir et sur les gens qui t'entourent. Tu auras une force intérieure qui te poussera à l'action et tu ressentiras en fait cette joie et cet épanouissement au travers de choses toutes simples. Alors si jamais tu arrives à obtenir les choses que tu chéris et que tu souhaites dans ta vie, ben, ça sera la cerise. Ça sera la cerise sur le gâteau. Alors, pourquoi je te raconte tout ça? Ce n'est pas pour faire mon Calimero, surtout pas, ni te vendre du rêve. Tu sais, les spécialistes pullulent sur le net en se focalisant sur les conséquences. Il y en a quelques-uns qui vont être efficaces parce qu'ils vont s'attaquer à la cause, sans toutefois proposer une approche holistique, c'est-à-dire complète, basée sur les besoins humains, incontournables. Et moi, je voulais être sûr d'avoir toute ton attention et te prouver en quoi je suis légitime dans ce domaine. Donc, pour y avoir goûté malheureusement plusieurs fois, je vais exactement te dire ce qu'il faut que tu saches et je sais exactement également ce que tu peux ressentir quand tu vis ces situations que je t'ai décrites. Des fois, on a envie de partir loin, on a des pensées suicidaires et c'est vrai. Et pourtant, au fond de soi, il y a toujours une pensée qui nous rattrape comme quelqu'un qui nous met la main sur l'épaule en disant « Non, non, non. Que tu le penses, c'est une chose. Que tu le fasses et que tu commences à te mettre en action pour le faire, c'est autre chose. » Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir prendre, grâce à cette masterclass, tu vas pouvoir prendre des raccourcis lorsque je vais te dévoiler les secrets que personne ne divulgue en temps normal. Parce que bien sûr, c'est leur petit secret et personne ne veut les divulguer. Moi, je vais t'en parler. Je vais te dire réellement ce qui fonctionne et j'aurai pas peur de lâcher mes secrets. Te divulguer ces choses que je vais partager avec toi parce que ça aura été éprouvé, je les aurais essayé sur moi et sur beaucoup d'autres personnes. Donc je sais que tout ça, c'est du concret. Et tout ça, je te le délivre durant cette masterclass. Alors, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est comment rebâtir ta confiance en toi, développer ta détermination face aux relations toxiques et destructrices, comment construire une protection interne, mentale, énergétique à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi-même, pour te permettre d'avoir le répondant face à l'agression, face aux choses qui ne sont pas normales que tu vis dans ta vie. Tu vas également, tu vas découvrir quelles sont tes valeurs hautes, afin de répondre à tes besoins élémentaires propres, tes besoins qui pour toi te font vivre. Tu sauras également comment développer un certain charisme dont la force, la fermeté et l'authenticité vont exalter ta personnalité dans tes relations intimes, dans ta famille et dans l'éducation que tu pourras donner à tes enfants. Mais c'est pas tout. Ça, c'est qu'un début. Dans cette masterclass également, tu sauras comment donner un élan pour créer naturellement un mouvement fédérateur, solidaire, professionnel ou amical pour une contribution sociale. Tu auras été aidé
Et bien sûr, le but, ça sera aider les autres. En tout cas, je t'explique, je te donne les rouages pour que tu puisses y arriver. Tu sauras également comment agir sur le long terme en appliquant ce qu'on appelle des hacks, des raccourcis, des combines, des hacks de biosynthorésonance, c'est-à-dire ces hacks qui sont des astuces énergétiques, mentales, physiques et spirituelles, pour t'aider à pérenniser ton niveau de résilience acquis pendant tout cet accompagnement que je te propose. Alors mon but à moi, ce n'est surtout pas de te fidéliser. Ça ne m'intéresse pas que tu viennes régulièrement taper à ma porte. Et Charles, comment on fait pour ça? Et maintenant, et là, une fois que l'accompagnement est fini, tu vas devenir autonome. Et tous les outils clés que tu auras développés, qui marcheront pour toi, eh bien en réalité, tu pourras les utiliser dans d'autres vicissitudes de ta vie pour pouvoir éprouver, utiliser et te rendre compte à quel point ça fonctionne. Ma promesse, si tu restes jusqu'à la fin de cette masterclass, tu vas pouvoir télécharger l'intégralité de ces slides, également télécharger le plan d'action concret, étape par étape, et une surprise d'une valeur de 300 € à la fin. Donc je ne te dis pas ce que c'est, tu vas savoir si tu restes jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va commencer ces différentes étapes. La première étape, la première question qu'il faut se poser, c'est comment connaître tes ressources personnelles en 5 minutes sans aller chez un psychologue. C'est le début. C'est cette première étape qu'on est en train d'aborder. Alors pour réussir quelque chose dans la vie, il faut au moins 3 choses indispensables. De l'énergie, de la volonté et bien sûr des bons conseils pour les appliquer. Alors, quelles sont tes ressources personnelles et la qualité de ta volonté? Je te laisse cogiter un petit peu. Avant toute chose, il serait bon de connaître quel état d'esprit il te faut avoir pour obtenir des résultats que tu n'as jamais eus. Dis-toi bien une chose, si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, il va falloir absolument que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. C'est logique. Si tu n'as pas encore conscience de cela, c'est comme si on te disait de gravir une montagne sans connaître la difficulté, la distance et l'itinéraire. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le bon mindset avant de commencer. Tu t'es fait harceler. Pose-toi cette question. Comment cela a pu m'arriver? Pourquoi n'ai-je pas pu réagir? Pourquoi n'ai-je pas réagi? Alors se faire harceler donne l'impression d'être faible, donne l'impression d'être nul, sans défense. Certains vont même jusqu'à dire que c'est moi qui ai provoqué cela, que c'est de ma faute, que je l'ai bien cherché. Alors ça fait mal d'entendre ce genre de choses. Et toi, as-tu le sentiment d'être sale? As-tu honte de toi? Est-ce que tu t'en veux de ne pas avoir pu réagir au moment du harcèlement? Est-ce que tu te sens vulnérable? Si c'est le cas, c'est normal. Demande-toi, que va-t-il m'arriver si rien ne change? Est-ce que je pourrais continuer comme ça? Vais-je pouvoir échapper à la dépression, au burn-out? Vais-je accepter de prendre des anxiolytiques au risque d'en être dépendant? Vais-je pouvoir échapper à la crise d'angoisse? Suis-je prête à supporter le jugement malveillant? Ça, ce sont des choses qu'il faut que tu te poses comme question pour préparer ton esprit en réalité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Alors, beaucoup de femmes qui se sont fait harceler sur le lieu du travail n'ont pas su réagir sur le coup, comme si elles étaient bloquées, intimidées par la situation, surtout quand c'est un gradé, quelqu'un hiérarchiquement au-dessus d'elle. Une confusion demeure entre la drague
et le harcèlement sexuel. Pour que ces femmes retrouvent leur dignité, il faut absolument qu'elles réapprennent à s'aimer, à développer des automatismes de protection et d'intégrité physique pour éloigner tout prédateur. Dans le couple, c'est un peu la même chose, sauf que souvent, un certain lest a été laissé à ton conjoint depuis plusieurs années. Et donc après, changer ces choses, c'est beaucoup plus compliqué parce que il va te dire, pourquoi on changerait, ça a toujours été comme ça. Alors ce sas de protection ne peut être effectif que si tu sais véritablement te redonner de la valeur et du respect. Ça doit commencer par toi. Tu veux obtenir le respect de l'autre, tu veux obtenir du respect de ton entourage, mais est-ce que toi tu te respectes? Et te respecter, c'est ne pas accepter un certain nombre de choses. Donc cette étape, elle est indispensable, elle est primordiale pour toute la suite. Il y a un proverbe qui nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Cela signifie qu'il faut commencer par soi-même. Tu es d'accord avec moi? L'étape qui va t'aider au vu de ces questions qu'on a vues ensemble, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé dans le programme d'accompagnement, la fenêtre qui donne sur ton âme. Cette étape va te permettre de rebâtir ta confiance en toi, de développer ta détermination face aux relations toxiques et destructrices, sans faire de crise d'angoisse et sans avoir la boule au ventre en allant travailler. Cette étape te permettra aussi de te débarrasser de tes émotions négatives qui t'empêchent d'avancer en sortant de ce cercle vicieux qui t'a créé de fausses croyances limitantes, alors des croyances non religieuses, sur par exemple l'estime et l'amour que tu as de toi-même. Et tu vas apprendre également à te pardonner et à t'aimer si ce n'était pas le cas. Donc cette étape est très importante. D'ailleurs, toutes les premières étapes, elles sont toujours plus importantes parce que en fait, c'est elles qui sont garantes des étapes qui vont suivre. La deuxième étape, en fait, c'est comment te protéger et avoir du répondant face à la culpabilité, au sexisme et aux propositions indécentes. Un homme et une femme, on ne fonctionne pas de la même manière. De plus, on n'a pas les mêmes besoins. Est-ce que toi, tu connais quels sont tes besoins élémentaires sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif? Je te laisse cogiter quelques instants. Pose-toi la question si tu as eu ces choses. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu ne sais pas véritablement comment tu peux te protéger, parce que savoir se protéger, ça signifie que tu sais exactement ce dont tu as besoin. C'est tout à fait normal de souhaiter être heureuse en amour, d'être entourée d'attention, de considération par celui que tu aimes en tant que femme. En tant que femme, tu as besoin des bras protecteurs de ton mari, de ton conjoint, de celui qui partage ta vie, de te sentir comprise, honorée. Il te les donne par rapport à ce que tu es. Il ne faut pas prétendre les avoir parce que tu lui donnes quelque chose en retour. L'amour, ce serait l'objet non pas d'une masterclass mais d'une vidéo. On n'a pas tous la même vision et la description de ce qu'est l'amour. Et souvent, dans le couple, dans une vie à deux, on fait les choses par compromission. Je te donne ça, toi tu me donnes ça. C'est un calcul. L'amour n'a pas de calcul en réalité. L'amour, on accepte la personne telle qu'elle est. Mais avec bien sûr des besoins élémentaires que la femme est censée avoir parce que c'est une femme et l'homme parce que c'est un homme. On ne fonctionne pas de la même manière. Est-ce que ça te parle? Si jamais tu entends quelqu'un qui ressent cela, c'est-à-dire, voilà, j'ai la boule au ventre lorsque je pars travailler. J'ai la boule au ventre lorsqu'il rentre du travail. C'est-à-dire que tu as peur. J'ai peur de croiser son regard, le regard de ton harceleur. J'ai l'impression qu'il m'épie constamment. Je sens son regard dans mon dos. Je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail. Je m'enferme régulièrement dans les toilettes pour pleurer. Je n'en peux plus. La situation est devenue pesante. J'ai peur de représailles. Voilà pourquoi j'hésite à en parler. Et que va penser mon employeur quand il verra que j'accuse
un membre de la direction? Que va penser ma famille si jamais j'accuse leur fils? J'ai peur de ses réactions. Il peut être très violent et son regard m'effraie. Demande-toi, si ma boule au ventre persiste, que va-t-il m'arriver? Alors, je ne pourrai pas continuer de vivre avec un tel stress tous les jours. Hein, et ça peut se comprendre, cela épuise. Je sens bien que je commence à perdre le goût de me lever le matin pour aller travailler. Ma motivation devient inexistante. J'ai du mal à m'endormir le soir. J'ai l'impression que je vais commencer à faire des cauchemars sur mon harceleur, pourvu que je ne devienne pas paranoïaque. Mon entourage et ma famille voient bien que je ne suis plus comme avant, c'est vrai. Je suis moins joviale, moins souriante qu'avant. Commence-t-il vraiment à s'inquiéter pour moi? Si jamais tu t'es déjà fait cette introspection, ce genre de questions, ce genre de film dans ta tête, que faire? Lorsqu'une victime porte plainte pour harcèlement sexuel, cette personne elle entame en réalité un parcours du combattant qui peut être très éprouvant. La procédure est lourde et intimidante, surtout par rapport à sa hiérarchie et aux salariés qui sont au courant de la situation. Mais également dans le couple où nous partageons souvent la même maison, même quelquefois encore le même lit. En plus du traumatisme, beaucoup de victimes subissent un licenciement abusif contre lequel elles doivent se défendre également. La victime devra se reconstruire sur plusieurs plans, sur le plan professionnel, sur le plan psychologique et relationnel. Apprendre à déceler tes valeurs hautes qui donnent un sens à tes vrais mobiles de vie s'avère salvateur dans une situation telle que le harcèlement et ce que tu peux ressentir. Alors, cette étape 2 que je te propose dans cet accompagnement, c'est ce que j'ai nommé la sentinelle. J'aurais pu appeler ça le belvédère ou la tour forte, la tour de garde ou le mirador, enfin peu importe, quelque chose qui nous permet de voir très loin à 360 degrés. Alors cette étape va te permettre de construire une protection mentale et énergétique à l'intérieur de toi-même pour te permettre d'avoir le répondant face aux tentatives de harcèlement, tout en développant ta sérénité et ton calme intérieur. Ce changement va te faire quitter le statut de proie facile pour celui de personne respectée, et ce, sans colère et sans éclat de voix. De plus, ton discernement va te permettre de déceler les pièges qui te seront tendus. Faux compliments, gentillesse calculée, insinuations, mensonges, trahison, pour mieux les déjouer et les éviter. Tu vas pouvoir supporter la situation, voire pardonner ton entourage. Alors comment, maintenant qu'on a vu cette étape, la troisième chose à voir, c'est comment découvrir quelles sont tes vraies valeurs hautes, afin de répondre à tes besoins élémentaires, sans contrainte et sans opposition. Une chose qu'il faut savoir, c'est que nos valeurs hautes sont des récompenses mentales qui ont bercé notre enfance au point de nous avoir modelés et de nous toucher profondément. Elles sont comparables à un instinct de survie. Voilà, je pense que c'est le bon mot. À un instinct de survie face à des difficultés. Et il y a des choses pour lesquelles on abandonne facilement, et pour d'autres non. On se dit, non, si j'ai pas ces choses, faut que je les ai absolument, parce que sinon je peux pas continuer à vivre. Donc on va se battre pour obtenir ces choses. Nos mobiles, nos choix et notre détermination dépendent directement de notre système de valeurs. La question que j'ai envie de te poser, c'est: connais-tu tes valeurs propres? Ton système de récompense qui te fait vivre? Si tu ne cernes pas clairement ton système de valeurs, tu ne connaîtras jamais le vrai chemin, ton vrai chemin,
ton vrai chemin de vie. Donc, as-tu déjà ressenti cela? Je vois bien qu'on ne me prend pas au sérieux. Tu t'es déjà posé ce genre de questions? Quand tu prends la parole, est-ce que tu as l'impression d'être insignifiante? Lors de réunions dans ton travail, est-ce que tu ressens que les managers te regardent comme si tu étais un menu, hein, et ils attendent le plat? Que tu as l'impression que voilà, ils te regardent, non pas toi, mais ton accoutrement. Voilà. Ce que ça peut générer sur eux. Est-ce que tu te sens dévoré du regard? Est-ce que tu n'oses plus te maquiller, te mettre en valeur? On sait à quel point c'est important pour vous les femmes de vous habiller, de vous mettre en valeur. C'est important pour vous. Hein, donc tu n'oses plus mettre des talons, te mettre en tailleur. Parce que systématiquement tu vas avoir des remarques, on va te regarder. Tu vas sentir les yeux dans ton dos. Alors, peut-être que tu t'es également dit ça. Marcher au milieu de mes collègues masculins est devenu un vrai calvaire. Certes, je ne peux plus rien faire contre les regards. Personne ne peut faire quelque chose contre les regards. Mais leurs pensées me dérangent. Tu vois, je fais le scénario dans ma tête à ta place. Est-ce que tu te sens sali quand les gens te regardent? Parce que quelquefois, on peut se sentir sali par des regards. Parce qu'on sait très bien ce que le regard signifie. Est-ce que tu appréhendes lorsque ton supérieur se penche au-dessus de ton épaule, derrière, lorsque tu es en train de travailler sur ton ordinateur pour voir ce que tu fais? Et est-ce que tu as l'impression que ton conjoint, si jamais c'est ton conjoint que ça concerne, que tu n'aimes pas ce qui se cache derrière son regard? On sent souvent ce qu'il y a derrière le regard. Hein. Le regard, il ne faut pas oublier, c'est la fenêtre qui donne sur notre âme. Tu as l'impression, par exemple, de voir un fauve en cage qui n'a qu'une envie, c'est de te dévorer. Hein, comme si tu avais l'impression que tu étais sa chose et que tu lui appartiens. Alors, si jamais ces choses ne changent pas, tu risques d'être constamment sur la défensive en développant une certaine forme d'agressivité. Mais il faut que tu comprennes que te défendre, c'est quelque chose qui est important. Tu dois te défendre, mais pas devenir invivable. Donc, dénoncer ton harceleur, ça sera peut-être indispensable. Ça risque de plomber l'ambiance, de dégrader l'ambiance dans ton département, ton travail, ou de faire planer une atmosphère de suspicion dans toute l'entreprise, ou de jeter un froid dans ta famille. Mais est-ce que tu as vraiment le choix? Réfléchis. Si tu peux l'éviter, évite-le. Si tu peux supporter sans porter plainte, sans dénoncer, fais-le. Et tu risques de donner du pouvoir à ton harceleur qui continuera de faire son petit train-train quotidien parce qu'il verra à quel point tu as peur de t'engager dans quelque chose. Alors, si tu n'as pas le choix, essaye d'évaluer la situation, mais fais-le, bien sûr, en ta faveur pour commencer à mettre les choses en branle. Si rien ne change, tu risques peut-être de perdre ta santé, ta raison de vivre, ta dignité, ça c'est déjà fait, mais surtout, pire que ta dignité, c'est carrément ton identité. Donc lorsque tu sais ce genre de choses, il faut véritablement que, après avoir réfléchi, que tu commences à te mettre en action. Mais comment? Que faire? Bien, reprendre son activité professionnelle dans une ambiance tendue peut s'avérer impossible pour la victime. Il n'est plus question de subir des remarques sexistes, ou encore moins du harcèlement sexuel, on est d'accord. Néanmoins, les rapports professionnels sont inévitables. Il faudra composer avec les humeurs des uns des autres, c'est comme ça que ça fonctionne la vie, tout en engageant une enquête interne rendue publique. La victime a besoin
de se sentir sereine. Elle a besoin également de partager 3 choses dans sa vie. Tu es partagé par ces 3 choses-là. La valeur de ton travail, le fait de travailler, le fait de te sentir protégé et la procédure que tu engageras contre ton harceleur. Ce sera ces 3 choses-là pour lesquelles tu seras partagé. Il faudra que tu partages ces choses-là dans ton esprit, dans ton corps, dans tes actions, après coup. Alors tu dois être à même de te faire respecter physiquement par ton entourage, tout en gérant mentalement les œillades et les conciliabules. Alors cette 3e étape qui fait partie de cet accompagnement que je te propose, c'est ce que j'ai appelé l'équerre et le fil à plomb. Pourquoi? Parce que c'est avec une équerre et un fil à plomb que les bâtisseurs, les constructeurs, les ouvriers montent des bâtisses, mais de manière à ce que ça ne s'ébranle pas, que ça soit bien fondé, avec des fondations bien solides dans le sol. Cette étape va te permettre de découvrir quelles sont tes vraies valeurs afin de répondre à tes besoins élémentaires, sans contrainte et sans opposition. Grâce à cela, ta dignité va reprendre de la valeur, ainsi que ton estime de soi et surtout ton amour-propre. Ce changement va être un déclic indispensable qui va te mener vers des relations harmonieuses, pleines de respect et de franchise. Cela va renforcer l'authenticité et l'amour dans ton couple. Ça va peut-être redéclencher des choses qui s'étaient éteintes de par le passé. Ça va te permettre d'attirer les bonnes personnes à toi, voire te faire rencontrer le véritable amour. Et peut-être que tu vas découvrir ta réelle vocation, ce pourquoi tu es faite dans ta vie. Tu sais, ton regard va littéralement changer sur toi. Tu vas t'aimer et apprécier ton changement. Tu vas avoir de nouveaux projets dans ta vie, tant sur le plan professionnel, matériel et amoureux. La 4e étape, comment développer ton charisme dont la force, la fermeté, l'authenticité vont exalter ta personnalité au sein même de ton foyer, sans éclat de voix ni dispute. Alors, les conseils pour développer ton charisme pullulent sur les réseaux sociaux, avec des méthodes aussi sérieuses que farfelues. Quand elles sont sérieuses, elles sont souvent très longues avant d'obtenir des résultats. Affirmer sa personnalité ne dépend pas de ce qui est conscientisé, mais également de ce qui est inconscient et subconscient. Si tu ne découvres pas la face cachée de tes principes moraux, tu risques de passer à côté de ta vie, mais surtout, tu risques de ne pas réussir à te défendre. Dis-toi bien, jamais cela ne doit arriver à tes enfants. Il est indispensable de nettoyer tes croyances limitantes venant de ton inconscient, de rendre malléable ton subconscient à tout changement salutaire. Et de manière positive, là tu vas pouvoir respecter tes valeurs et tes principes moraux. Je ne supporterai jamais qu'on abuse de mon enfant. C'est peut-être quelque chose que tu t'es déjà dit. Tout sauf ça. Et si c'est le cas, voir mon enfant sombrer à cause de mon manque de protection, d'un manque de prévention et de compréhension de ma part, c'est insupportable. C'est clair. L'innocence d'un enfant n'a pas de prix. Le priver de sa candeur, c'est un suicide programmé, hein, qui va le rattraper quoi qu'il arrive tôt ou tard dans sa vie d'adulte. Alors beaucoup d'enfants sont laissés pour compte lorsqu'il s'agit de les éduquer sur la fleur de leur pureté. Cette carence peut avoir des conséquences dramatiques en générant un manque de vigilance de la part de leurs parents, mais également d'eux-mêmes lorsqu'ils deviendront adultes.
Avant de devenir une victime, le prédateur repère toujours sa proie. Donc, ce qui veut dire que l'éducation y est pour beaucoup. Imagine maintenant si rien ne change. Comment ça va se passer? Pourquoi n'arrives-tu pas à te faire entendre? Est-ce que ton enfant est comme toi? Même quand tu dis non, tu as l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau, tellement que ça n'a pas de valeur. As-tu le sentiment que ton non prend des allures d'invitation pour la jante masculine? Et ton enfant, est-il facilement embêté par ses camarades? Subit-il du harcèlement à l'école par ses camarades? Sais-tu seulement pourquoi tu te sens sans défense? Pourquoi même ton alliance au doigt n'est même plus dissuasif pour la jante masculine? As-tu observé ton enfant? As-tu observé comment il se comporte dans ce domaine? Est-ce que tu sais quel est son rapport avec son harceleur, si toutefois il est harcelé? Et toi-même, sais-tu que ton rapport avec ton harceleur peut avoir directement une influence sur l'éducation que tu donnes à ton enfant? Est-ce que tu le savais? Sais-tu quel exemple cela peut laisser à ton enfant? Est-ce que ton enfant te respecte-t-il facilement? Si tes réponses ne sont pas positives, ça veut dire que tu peux transmettre cela. D'ailleurs, dans une vidéo, j'ai déjà expliqué que nous pouvons transmettre, et c'est génétiquement prouvé par la science, on transmet notre traumatisme à nos enfants, alors qu'ils n'ont pas vécu du tout le harcèlement. Donc ça les rend certainement manipulables, malléables, pour être potentiellement manipulés plus tard. Alors, que faire pour éviter toutes ces choses? On sait que élever des enfants, tout en subissant le harcèlement, est très compliqué. Surtout quand le harceleur, c'est ton conjoint. La plupart du temps, le parent ne divulgue pas ses problèmes professionnels à ses enfants. Généralement, on ne fait pas ça. Même à ton adolescent. C'est comme si tu veux le protéger. La victime a tendance à protéger ses enfants par son silence, en pensant qu'il est préférable de ne pas dire, de ne pas mettre au courant, pour ne pas justement les inquiéter. Mais lorsque le bourreau n'est pas ton conjoint, ce dernier peut éventuellement t'aider à te soutenir sans toutefois pouvoir gérer tes ressentis. Il faudra aller voir un spécialiste. En réalité, il est sage de pouvoir gérer seul ses ressentis, mais ça s'apprend. Et dans cet accompagnement que je te propose, je te montre comment tu peux gérer tes ressentis. Avec des mots simples, cela rassurera l'enfant, ton enfant, et améliorera la relation parent-enfant. Surtout lorsque la victime a besoin de calme et de compréhension. Alors de plus, cela est bon, c'est un très bon moyen de faire de la prévention éducative des dangers professionnels existants. Ça sera très formateur pour ton enfant plus tard, surtout s'il est adolescent et qu'il aura affaire au monde de l'entreprise très rapidement. Cette quatrième étape, dans mon accompagnement, ça s'appelle la prunelle de mes yeux. Cette étape va te permettre de développer un certain charisme dont la force, la fermeté et l'authenticité vont exalter ta personnalité. Donc, je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est hyper important de savoir quel résultat tu vas avoir. Tu vas avoir donc le don de t'imposer dans tes relations intimes, dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants et tes relations amicales pour les sensibiliser, les prévenir et les protéger des relations toxiques. À ce stade, tu vas avoir une vision très claire de tes objectifs de vie, d'avenir, professionnel, relationnel, personnel et amoureux. Tu vas renforcer l'amour que tu as envers ceux qui te sont très chers et ils vont avoir beaucoup de reconnaissance pour ce que tu fais pour eux, sachant qu'ils sauront exactement ce que tu traverses et ce que tu auras subi dans ta vie.
L'étape qui suit, c'est comment créer naturellement un mouvement fédérateur, amical ou professionnel pour aider, sensibiliser et défendre les futures victimes potentielles sans conflit et sans céder à l'intimidation. Tu sais, les événements risquent de ne pas forcément tourner à ton avantage si jamais tu commences à vouloir aider ceux qui en ont besoin. Ton changement de personnalité se remarque, surprend et peut déranger. Une personne déterminée qui connaît ses droits finit toujours par devenir un obstacle et il est perçu comme tel. Attends-toi à des tentatives de chantage et de menaces, ce qui aura pour signe de te prouver que tu es sur le bon chemin. Donc, si le licenciement abusif te pend au nez, pose-toi la question. As-tu peur de parler? As-tu le sentiment que cela te sera reproché? Beaucoup d'employeurs utilisent la situation pour faire du tri dans le personnel et n'hésitent pas à licencier les salariés qui dénoncent les dérives sexistes de leurs entreprises, car souvent eux-mêmes sont impliqués dedans. Alors les techniques managériales d'aujourd'hui font taire le salarié. Pourquoi? Car les injonctions d'objectifs sont devenues individuelles. Du coup, les salariés sont moins solidaires, vu qu'ils ne sont plus concernés par les mêmes attentes venant de la hiérarchie. C'est malin, hein? Et as-tu remarqué que cela génère du coup une intériorisation de ton problème? Et comme chaque salarié n'a plus le même type de problème, eh bien c'est divisé en fait pour mieux régner, tout à fait. As-tu conscience de ce qui est en train de se passer? Cela s'appelle plus communément la souffrance au travail. Tout est fait pour que vous ne puissiez pas être reconnu, compris, qu'en face de vous, vous ayez une personne qui sait exactement ce que vous vivez parce qu'il est passé par là. Les situations sont faites de manière à vous cloisonner avec des ressentis complètement différents, ce qui fait que personne ne peut s'identifier à une autre personne. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle la souffrance au travail, qui est reconnue mais mal acceptée. Divisé pour mieux régner, comme je viens de le dire. Et si ça te dit quelque chose, eh bien c'est exactement ce que tu es en train de subir par ta hiérarchie si jamais tu subis le harcèlement au niveau professionnel. Donc les injonctions individuelles que ton employeur attend de toi sont faites pour briser la dynamique des collectifs qui n'est plus représentatif dans le milieu de l'entreprise. Ce qui fait que cette technique qui est utilisée s'appelle la surhumanisation managériale, qui n'a pour but que de flatter l'ego dans des objectifs qui sont intenables et inatteignables. Ouvrez les yeux un petit peu. Ouvre les yeux et regarde ce qui préoccupe réellement ton employeur. Ce n'est pas tes conditions de travail, et encore moins ton harcèlement, mais plutôt ce que tu es capable de produire. C'est la productivité qui compte. Si rien ne change, tu risques de t'essouffler, de te mettre en arrêt maladie, où l'isolement ne sera pas propice pour le dialogue, la procédure interne et la protection de ta dignité. C'est des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu seras cloisonné. Et donc du coup, tout est fait pour que tu puisses t'isoler et ne pas parler. Si ça se passe dans ton foyer, c'est clair, tu vis une relation toxique et ton conjoint est un pervers narcissique. Et donc, la méthode sera légèrement différente, mais quoi qu'il arrive, tu peux recevoir de l'aide. Quoi qu'il arrive, même si les procédures judiciaires sont différentes. Alors, comment tu peux contourner le système? Il faut absolument rendre public ton harcèlement pour aider d'autres salariés à dénoncer leur bourreau. En effet, l'union fait la force. Les collectifs d'aujourd'hui ne dénoncent plus les réelles conditions de travail des salariés compte tenu des différents processus managériels au sein de l'entreprise où tout est fait pour fliquer tout ce que vous faites par la tâche. Même la voix du syndical, elle est complètement affaiblie. Créer un environnement préventif en générant un mouvement solidaire
Et fédérateur, c'est quelque chose qui est devenu plus que nécessaire. Et c'est à cela qu'il faut arriver, toi. Il faut avoir un état d'esprit déterminé et très procédurier. Il faut bien sûr s'intéresser à la loi et tes droits. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Dans l'accompagnement, je te guide, mais ça sera surtout à toi d'aller mettre ton nez dedans pour que tu puisses avoir le vocabulaire et avoir le répondant à chaque fois que tu as quelqu'un en face de toi qui semble te dire c'est comme si c'est comme ça et de lui faire comprendre non, 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 il y a ça et ça qui dit ça. Tu lui en mettras plein la vue et surtout tu auras le don de lui montrer que tu connais ton droit. Donc ce sera une part de manipulation en moins qui l'utilisera contre toi. Alors, bien sûr, cela responsabilise l'employeur à son insu et protège le salarié de toute dérive et récidive. C'est ça qui est très important hein, dans cette procédure qui est importante, cette démarche de procédure à connaître ses droits. Communiquer, rassembler, sensibiliser sur la cause des dérives sexistes permet à la victime de se sentir comprise et d'aller travailler en étant moins stressée. Et ça, c'est déjà une grande victoire lorsque tu arrives à cela en milieu professionnel. Cette 5e étape, elle s'appelle naissance d'un leader. Cette étape va te donner l'élan pour créer naturellement un mouvement professionnel fédérateur, solidaire, pour aider, sensibiliser et défendre les futures victimes potentielles. Cette étape est cruciale pour le développement de ton empathie, ton sens aigu de la justice sur le terrain, en créant des collectifs à la volée, avec un tempérament de leader, comme si tu avais fait ça toute ta vie, alors qu'en réalité non. Tu seras incollable sur la finesse des procédures. Cette assurance te vaudra respect, mais également beaucoup de crainte. Et c'est le but, tant sur ton lieu de travail, hein, ton lieu professionnel, que dans ton entourage privé. Pour cela, tu seras apprécié, mais en même temps, tu seras aimé. Craint, mais aimé. Tu vas aimer ton entourage professionnel en leur apportant un bras fort sur le plan humain et ils vont avoir beaucoup de respect pour toi, beaucoup de reconnaissance pour toi par rapport à tout ce que tu fais et ce que tu leur auras apporté hein, pour qu'ils puissent eux-mêmes évoluer. C'est un petit peu le témoin que tu transmets aux autres et ça c'est très important de le faire. 6e et dernière étape qui a également son pesant d'or, comment peux-tu optimiser et pérenniser ta résilience acquise pendant ces 5 premières étapes afin de te préparer aux vicissitudes à venir sans peur ni angoisse. Je te donne une image. Maîtriser tes émotions fortes, c'est comme contrôler un paquebot en pleine mer pendant une violente tempête. Je te pose la question, connais-tu l'émotion et les ressentis qui se cachent derrière tes valeurs hautes? Si ce n'est pas le cas, si tu ne connais pas ce qui sommeille en toi, tu ne pourras jamais anticiper l'étincelle qui est toujours à l'origine de l'incendie qui va créer nos futures maladies. Donc c'est pour ça que c'est très important de te connaître. S'en sortir, c'est bien. Être prémuni, c'est mieux. Le harcèlement sexuel en entreprise est très mal géré en Europe. Il est souvent difficile de se faire entendre raison et l'issue ne correspond pas toujours à nos attentes. Néanmoins, ta situation peut faire jurisprudence pour l'avenir de ce fléau. S'en sortir, c'est possible, mais se protéger contre les vicissitudes à venir, c'est préférable, c'est mieux. De ne pas uniquement obtenir une résilience juste pour un cas. Comme je te disais tout à l'heure, le but c'est que tu deviennes autonome. Donc les réseaux sociaux regorgent de spécialistes en tout genre, dont la résilience pour le harcèlement sexuel. Et c'est très bien. Mais cependant, est-ce que tu as remarqué que rares sont ceux qui proposent une résilience à toute épreuve? Aujourd'hui, tu te bats contre quelque chose. Le harcèlement. Mais demain, ça va être quoi?
N'aimerais-tu pas connaître comment te protéger à toute épreuve? Apprendre à connaître qui tu es vraiment pour savoir comment vivre la vie qui correspond à tes vraies valeurs sans retourner à la case départ? Et si tu vivais une récidive? As-tu déjà imaginé revivre la même situation dans un autre contexte, professionnel ou privé? Même des années après, rien que d'y penser n'est pas un sentiment agréable et pourtant, c'est déjà arrivé. Se remettre d'un traumatisme de ce genre prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que ça touche directement ton identité, ta personne profonde, mais pas que. Il ne s'agit pas que d'une démarche en justice, mais de reconstruction, d'une reconstruction psychologique, professionnelle et familiale. Et oui, cela atteint même ta vie intime. Ta dépression ou ton burn-out peut considérablement ébranler l'avenir de tes proches comme un fruit gâté au milieu d'un fruitier. Es-tu armé pour entendre tes enfants te faire des reproches une fois qu'ils seront devenus adolescents, c'est souvent à l'adolescence, ou adultes? N'attends pas que ça soit trop tard. Il faut absolument que tu puisses avoir les armes pour pouvoir rester en équilibre dans le temps. C'est ce qui sera utile pour toi toute ta vie. Savoir s'aimer et se respecter est indispensable pour se reconstruire. Mais ça, il faut le faire tout le temps. Cependant, une fois reconstruite, tu sais que la victime n'est pas à l'abri des vicissitudes de la vie. C'est pour cela que développer sa résilience à toute épreuve est la clé ultime pour retrouver la dignité et le recouvrement de ton bonheur. La BSR, c'est-à-dire la biosyntho-résonance, est une méthode unique qui permet d'assimiler plus vite et d'optimiser les bienfaits ressentis au cours de ta transformation, mais également de les rendre pérennes au fil du temps pour toutes tes épreuves à venir. Ces hacks que je te délivre durant l'accompagnement permettent de mieux synthétiser une correction reçue, mais surtout de pouvoir les renforcer avec le temps, au niveau cérébral, au niveau énergétique et au niveau affectif et émotionnel. La victime devient autonome et est capable de mieux gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse. Alors cette étape, je l'ai appelée mon vilain petit secret parce que je me permets de te le dévoiler alors que beaucoup de personnes ne disent pas ces choses au travers de leurs vidéos. À ce stade de l'accompagnement, tu vas penser à agir à long terme. Je te révèle pendant cette étape des hacks de biosyntho-résonance, c'est-à-dire des techniques énergétiques, mentales, physiques et spirituelles pour t'aider à pérenniser ton niveau de résilience acquis, qui te servira à gérer d'autres vicissitudes à venir. C'est comme ça que tu deviendras autonome. Ces techniques sont la synthèse de 25 ans de pratique qui ont fait leurs preuves en termes de gestion du stress, préparation mentale, gestion de conflits, équilibre alimentaire, équilibre émotionnel, équilibre cardio-musculaire, équilibre biomécanique, équilibre spirituel, équilibre énergétique, etc., etc. Tu vas être autonome et tu vas pouvoir gérer l'axe de ta vie. Et ça, c'est important parce que tu vas commencer à sentir la joie, ce bonheur que peut-être tu n'auras jamais senti auparavant parce que ça sommeillait en toi. Tu vas renforcer l'amour que tu as envers toi en prenant soin de ta santé physique, mentale, morale, énergétique et spirituelle régulièrement. Et ça fera partie de ton quotidien, de ta routine de vie qui te permettra de rester toujours en équilibre sur tout ce que je viens de te citer. Alors les 6 étapes qu'on a vues, les étapes 1 à 6, ont des avantages ou des bénéfices, appelle-les comme tu veux. En développant et en optimisant ta résilience durant ce programme d'accompagnement, tu vas devenir autonome.
Ça, c'est le plus grand avantage de suivre cet accompagnement. Le but n'est surtout pas de devenir dépendant d'une quelconque méthode, mais au contraire, apprendre à gérer sa vie et de faire face à toutes les vicissitudes que tu pourras subir durant celle-ci après avoir géré ton harcèlement. Alors, j'ai quelques preuves parce que ce sont des choses que j'ai utilisées sur moi, mais que j'ai également utilisées déjà sur des clients à moi. Bonjour, alors je m'appelle Vanessa Grondin, j'ai 36 ans, je suis secrétaire de direction d'une société de terrassement. Mon objectif en venant vous voir était de m'aider d'arrêter mon trouble psychologique qui n'est autre que la trichotillomanie. C'est un syndrome compulsif d'arracher ses cheveux qui est engendré par le stress, malheureusement. Mon environnement professionnel était chaotique car j'avais beaucoup de responsabilités et mon patron demandait toujours plus. Je ne pouvais pas atteindre bien souvent des fois ce qu'il me demandait. Il se mettait dans une colère noire et il m'insultait. Et je me suis retrouvée en arrêt maladie pour burn-out parce que je n'en pouvais plus. J'arrêtais pas de me culpabiliser en disant oui, mais c'est de ma faute si je n'ai pas pu atteindre les objectifs. Mais j'ai été voir plusieurs psychiatres et cela n'a pas donné réellement de résultats positifs. Les personnes de mon entourage ont vu la situation dans laquelle je me trouvais et ils m'ont encouragée d'aller vous voir car ils me parlaient des bienfaits que vous leur avez procurés. Alors, ma plus belle surprise, c'est que vous avez su me mettre en confiance, être à l'écoute de mes besoins. C'est un très grand pas puisque j'ai arrêté d'arracher mes cheveux. Et à partir de là, j'ai réussi à avoir un peu plus confiance en moi. Maintenant, j'ose dire non. Ma vie de famille passe avant le boulot. Quand il a vu ce changement en moi et que je prenais plus d'assurance, il m'a laissé tranquille et il me fait plus confiance maintenant et je gère mieux les rapports au bureau avec les clients, les fournisseurs, le personnel. Tout se passe mieux, beaucoup mieux. Je te parle de Nathalie, 33 ans. Elle a retrouvé le sommeil 1 an après la mort de son mari, suite à l'état d'urgence dans lequel elle était, en le surveillant toutes les nuits alors qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. Elle a passé ses nuits à le surveiller, ce qui fait qu'elle ne dormait pas. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il est décédé, pendant 1 an, elle a continué à rester sur ce mode de fonctionnement. Elle ne dormait pas, elle n'avait pas fait son deuil. 3 longs coachings espacés dans le temps lui ont permis de retrouver son sommeil. Je te parle également de Marie, 58 ans, qui a pu résorber un abcès qu'elle avait derrière la tête, suite à une forte émotion de mort liée à un harcèlement professionnel et associatif qu'elle vivait avec des personnes. Un abcès qui a commencé à suppurer derrière sa tête et également la méthode que j'utilise lui a permis de faire partir cet abcès. Alors, je récapitule. Premièrement, comment te débarrasser de tes vieux démons qui ont sali ta dignité. Deuxièmement, comment te protéger face au harcèlement privé et professionnel. Troisièmement, comment te rebâtir sur la base de tes valeurs hautes. Quatrièmement, comment protéger ceux que tu aimes. Cinquièmement, comment générer un mouvement solidaire et fédérateur dans ton entourage. Et sixièmement, comment te prémunir du harcèlement définitivement grâce à la biosyntho-résonance. Et je pourrais même rajouter face à toutes les autres vicissitudes que tu auras dans ta vie. J'espère que tu as vu qu'il y a des résultats, que tu as compris que c'était des résultats qui étaient probants, hein, que c'est pas du flanc ce que je suis en train de te dire. Et on a des résultats surtout là où on ne les attend pas. J'ai un autre témoignage à te faire part. Elisabeth, 52 ans. Alors je vais te lire ses propres mots. J'avoue qu'il m'a été d'une aide précieuse lorsque je l'ai consulté. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute et qui ne juge pas ses patients. Ces séances m'ont fait beaucoup de bien. Ses méthodes sont trop au top. Ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, mais c'est ces mots. Hein. Pour info, j'ai une maladie auto-immune qui n'avait pas encore été découverte par mon médecin traitant. Alors que lui, il avait découvert durant une séance
pour traiter un gros problème sur mon système immunitaire. Cela s'est avéré vrai après une prise de sang sollicitée par lui et une biopsie réalisée par un dermatologue. Je vous le recommande vivement. Il vous donne aussi des conseils sur l'alimentation et vous explique beaucoup comment fonctionne votre corps. Voilà, j'ai préféré lire ses propres mots, comme ça c'était plus authentique. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai une cinquantaine d'années. Je suis cadre dans une collectivité territoriale. J'avais des soucis de santé au niveau du poids, au niveau professionnel, avec des collègues qui ne me respectaient pas dans ma position de cadre. Depuis que j'ai suivi donc le coaching de résilience de M. Coindin, ma santé a littéralement changé. Physiquement, j'ai perdu du poids. Je vais beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus en forme mentalement. Je suis beaucoup plus sereine. Donc, j'ai réussi à retrouver ma place en tant que cadre en me faisant respecter dans mon travail. Et cerise sur le gâteau, M. Coindin m'a découvert une défaillance du système immunitaire qui n'avait pas été détectée par la médecine classique. Depuis, ça va mieux. Je recommanderais M. Coindin à toute personne qui ont des soucis de santé, professionnels, mais également intimes. N'hésitez surtout pas, vous ne serez pas déçus. Alors si jamais tu es encore là à m'écouter, au bout de presque 1 heure, voire peut-être même 1 heure dépassée, c'est que tu es désireux, tu veux et tu as besoin de développer, optimiser ta résilience pour retrouver ta dignité et ton bonheur. Tu connais mon histoire et quelques résultats obtenus. Tu as une vision d'ensemble sur mon accompagnement. Tu connais dans les grandes lignes les différentes étapes. Si jamais cette masterclass t'a plu, tu penses peut-être que je suis l'une des personnes les plus compétentes aujourd'hui pour t'aider à retrouver ta dignité, ton bonheur, eh bien, sache que c'est quelque chose que je peux faire en 4 mois. Et des fois, j'ai des résultats en deçà. Mais c'est encore beaucoup plus que ce que je viens de te dire là. Si tu es d'accord, voici ce que je te propose. Prends rendez-vous pour un appel stratégique. L'offre se trouve dans les commentaires. Tu cliques sur le lien pour étudier si on peut travailler ensemble. Alors cet appel, qui est en réalité un coaching d'1 heure que je t'offre, va me permettre d'évaluer ta situation mentale, tes intentions et ta motivation. Des questions très précises vont être posées pour avoir une compréhension parfaite de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui et où tu désires te rendre. Soit j'ai une offre qui est en parfait alignement avec ta situation et à ce moment-là, je veux que tu saisisses cette opportunité que je t'offre, parce que je suis sûr de pouvoir t'aider, ou soit l'offre que je te propose n'est pas en alignement et à ce moment-là, on ne pourra pas travailler ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Le but, c'est de savoir si je peux faire quelque chose pour toi. Si jamais tu penses que je peux t'aider, voici mon offre. Donc, je préfère lire parce que c'est très précis. Je peux te coacher pendant 4 mois autour des 6 étapes que je t'ai dit, que je t'ai énoncées, pour retrouver ta dignité qui te mènera à ton bonheur. La première étape s'appelle la fenêtre qui donne sur ton âme. On verra dedans, il y aura comme contenu l'influence épigénétique, les douleurs psycho-émotionnelles et travailler sur ton mindset. Deuxième étape, c'est la sentinelle. Préparation mentale de la réussite, relaxation, gestion du stress, signal d'ajustement réflexe. Troisième étape, l'équerre et le fil à plomb. Tes besoins fondamentaux, ton système de valeurs et ton design humain. Quatrième, la prunelle de mes yeux. Mindset à nouveau. Projection mentale, éducation. Cinquième, naissance d'un leader. Mindset, technique de PNL, procédure légale. Et sixième, mon vilain petit secret, la biosynthorésonance. Tout ça pour que tu puisses avoir des outils, une boîte à outils en fonction de chaque situation que tu rencontreras dans ta vie pour pouvoir
toujours t'en sortir. Alors les moyens utilisés, ça sera la visioconférence, le chat sur Telegram et un groupe privé VIP sur Facebook. Est-ce que c'est fait pour toi? Eh bien, pour le savoir, je vais me rendre disponible pendant les 3 jours à venir. On en parle de vive voix, tout simplement. J'étudie ta volonté, ta disponibilité et ton budget. Soit je crois en toi et en ta volonté et j'accepte de t'aider, ou soit je te dis non parce que je ne pense pas pouvoir t'aider. Soit l'un, soit l'autre. 2 options s'offrent à toi. Premièrement, ne rien faire et continuer seul. Et inutile de te dire quel résultat tu auras, tu sais déjà ce que ça va donner. Deuxième solution, deuxième option qui s'offre à toi, soit je peux t'aider et je te demanderai, accepte cet accompagnement parce que je crois en toi. Mon plus gros problème, tu sais c'est quoi? C'est de trier les rêveurs, ceux qui ne se donnent pas les moyens, parce que j'en rencontre beaucoup qui veulent des changements, mais arrivé au moment où il faut s'engager véritablement, non, j'ai ceci, non, j'ai cela, non, je dois faire ça. Donc finalement, ils sont en train de souffrir, et ils souffrent vraiment. C'est ça le pire. Quand je les entends parler, il y en a même certaines qui pleurent, mais dès qu'il faut commencer à se lancer, voilà, il y a un frein, une croyance limitante qui les bloque, qui les fait croire qu'ils ne peuvent pas. Alors c'est sûr que des fois il y a des blocages qui sont inutiles. Il faut être prêt à mettre son ego de côté, son orgueil, sa fierté, pour aller demander des choses qu'on n'a jamais demandées, pour être sûr de pouvoir s'offrir cet accompagnement. Alors, si tu n'es pas prêt à investir en toi, dans ta santé, inutile de me contacter. Et économise ton temps et économise le mien. Tu te doutes bien que je suis très sollicité, alors je limite le plus possible toute distraction. Aucun moyen de me contacter en direct en dehors de cette masterclass. Je refuse tout contact qui ne connaît pas déjà ce que j'ai dit dans cette masterclass, qui ne connaît pas mon accompagnement et mes compétences et mon histoire. Je ne sous-traite pas, je gère toute ma clientèle moi-même, ce qui te garantit le plus haut niveau de qualité, alors que j'ai un nombre de clients très limité. Mon idéal, c'est seulement 12 clients par mois. Et là, actuellement, il me reste de tête, je crois, 4 places pour la fin pour ce mois en cours. Voilà. Alors, je vais consacrer uniquement les 3 prochains jours pour ces appels, pour être sûr d'avoir le monde qu'il faut pour travailler de manière, on va dire, décontractée, que ça soit pas trop lourd. Le but, c'est pas de me rendre la tâche trop difficile, mais vraiment être disponible pour tout le monde. Alors, ne perds pas ton temps, ni le mien, s'il te plaît. Cette offre n'est pas faite pour toi si tu n'es pas la seule décisionnaire pour t'offrir cet accompagnement. Si tu dois en parler avec une tierce personne, ami ou parent ou que sais-je, si ta santé n'a pas de valeur à tes yeux et si ta santé dépend de la vie des autres plus que ton avis à toi. La réussite de mes clients est ma priorité parce que du coup c'est ma réputation qui est en jeu. Je ne veux pas travailler si c'est pour avoir des mauvais résultats. Et donc je m'assure de pouvoir être sûr de pouvoir vous aider. C'est pour ça que cet appel stratégique elle est faite pour ça. C'est pour ça que je n'accepte pas tout le monde parce que je veux vraiment avoir du résultat positif pour toutes les personnes avec qui j'accepterai de travailler. La plupart des coachs de santé et de vie, ils acceptent tout le monde parce que leur but c'est faire le maximum de cash sur votre dos. Mais moi c'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai remarqué que personne, ni même aux États-Unis, personne ne propose un programme d'accompagnement premium tel que je le propose sur le développement et l'optimisation
de sa résilience pour rebâtir sa dignité qui mènera au bonheur. Et tout ça, bien sûr, basé sur ton système de valeurs. Ça n'existe pas. J'ai fouillé, hein, j'ai été voir même les sites aux États-Unis. Ils ne proposent pas ce genre de choses. Donc c'est vraiment du premium, et en plus d'être du premium du high ticket, ça n'existe pas. Donc je suis vraiment dans un océan bleu. Je n'ai pas actuellement de concurrence, ça viendra certainement avec le temps, et je le souhaite, parce que ce type de programme, il faut vraiment que ça se développe. Il y a beaucoup trop de personnes qui souffrent. Alors si je te sélectionne, c'est que je peux te garantir des résultats en 4 mois minimum. Pourquoi? Parce que je m'implique complètement, personnellement, dans ta transformation. Je réponds moi-même à toutes tes demandes et je t'accompagne moi-même à chaque étape, étape par étape. La plupart de mes clients obtiennent même des changements en seulement 60 jours. Pour te dire à quel point, depuis le temps que je fais ça, je me suis rendu compte, voilà, ça commence à peu près à 60 jours. Pour certains, c'est un petit peu plus long, mais la fourchette, voilà, je sais qu'en 4 mois, j'ai des résultats. Alors, pour postuler à cet appel stratégique, cette offre, n'oublie pas, elle est limitée. Hein, et il est peu probable que tu puisses de nouveau en profiter. Profites-en maintenant. Regardons ensemble si je peux faire quelque chose pour toi ou pas. Clique sur l'offre au-dessus au niveau des commentaires. Choisis le jour et l'heure où tu es sûr à 100% d'être disponible et non dérangé, en compagnie ou pas de ton conjoint, si besoin est. Réponds méticuleusement, précisément à toutes les questions du formulaire. C'est très important, ça sera pour moi pertinent pour être synthétique et très précis dans les questions que je te poserai. Et si jamais tu as fait tout cela, eh bien, je te promets que ce coaching déjà pourra se passer dans l'heure impartie, mais en plus, ça sera vraiment un cadeau que je te ferai parce que même si je ne peux pas travailler avec toi, eh bien, le coaching reste offert, mais en plus, tu en apprendras énormément sur toi et ça sera peut-être pour toi une suite logique pour un jour qui y ait un déclic pour toi. Sache que je choisis méticuleusement les demandes. Alors ne sois pas vexé si jamais je te dis que j'annule la tienne parce que je me suis rendu compte que je ne peux rien faire pour toi. Alors c'est tout simplement que voilà, je n'aurai pas cette capacité de t'aider. Donc ne le prends pas mal. Je te remercie énormément d'avoir suivi cette masterclass. Elle a été très fastidieuse, mais je suis très content de l'avoir fait, surtout en plein air. J'aime travailler en plein air. Je vis sur une île où il fait beau toute l'année. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais te remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te souhaite beaucoup de bonheur, mais sache que pour atteindre le bonheur, eh bien, il faut s'en faire le cadeau. Il faut savoir souvent qui on est et pourquoi on fonctionne comme ça. Tout s'explique. Il faut simplement une personne qui ait, on va dire, la lecture de la façon dont ton corps fonctionne. Quelqu'un qui sache lire ton livre de vie pour te dire exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir atteindre des choses que tu n'as jamais atteintes. Je te souhaite encore beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. N'hésite pas donc à cliquer sur cette offre. Profites-en. C'est quelque chose de limité que je ne suis pas sûr de maintenir pendant longtemps. Donc voilà, je t'ai tout dit au travers de cette masterclass. Et je vais te laisser parce que j'ai d'autres choses à faire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 51 ans. L'environnement professionnel dans lequel j'évoluais, je vivais une souffrance au travail, générée par des techniques de management avilissantes et oppressantes, notamment par une surexposition au stress quasi permanente et ignorée, mais également par une forme insidieuse de manipulation, voire de harcèlement sexuel, ce qui avait déjà eu pour conséquence de me provoquer un burn-out. J'ai choisi Charles Coindin comme coach plutôt qu'un autre, parce que dès le premier entretien, j'ai été comprise, pas juste écoutée. Les explications qu'il donnait sur les propriétés des techniques utilisées étaient pertinentes et semblaient parfaitement appropriées pour résoudre ma situation. Même s'il s'agissait de techniques peu conventionnelles, j'ai été rassurée par le fait qu'il était courant de recourir à ce genre de programme dans ma situation, que la mise en place de ce programme était effectuée sur mesure et
la confiance qu'il avait dans ce programme, que ça donnerait des résultats, m'avait également rassurée. J'ai été surprise par la multitude des angles d'attaque qu'il utilisait à la fois, tant sur le plan émotionnel que physiologique, énergétique, psychologique, biologique et même cellulaire. Le travail sur la combinaison de ces terrains fournissait un résultat en profondeur. De plus, je m'attendais pas aux possibilités thérapeutiques à distance grâce à la médecine quantique. Les résultats que j'ai obtenus grâce à ce programme, eh bien, c'est que mon regard sur ce qu'on attendait de moi au travail a été modifié, ce qui m'a conduit à plus d'indulgence avec moi-même et à plus de confiance dans mon savoir-faire, ou en tout cas de ne pas traiter correctement. J'ajouterais qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu parce qu'il y aura des résultats et c'est certain. Grâce à ce programme, mon regard sur ce qu'on attendait de moi au travail a été modifié, ce qui m'a conduit à plus d'indulgence avec moi-même et à plus de confiance dans mon savoir-faire. La dualité intérieure que mes souffrances au travail alimentaient a été éradiquée petit à petit et de façon inconsciente. Ça m'a demandé aucun effort mental. J'ai également appris à conserver mon potentiel énergétique. À celui qui veut rejoindre le programme mais qui hésite, eh bien, je lui dirais de se donner une chance, même s'il a déjà essayé d'autres moyens, mais également de ne pas tarder parce que les maladies que le corps développe à cause des maux que l'on peut avoir, eh bien, finissent par faire surface à force de ne pas traiter.